tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, je suis très contente vraiment de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Alors je vous ai parlé, je reprends succinctement, rapidement l'énergie du premier semestre 2024 où le titre pour vous c'était une grande capacité de résilience. Donc effectivement, par rapport aux énergies ressorties pour le premier semestre, vous aviez quand même 2 fois, je crois, l'arcane 13, donc l'idée d'une transformation importante, que ce soit dans votre vie ou intérieurement, et peut-être aussi une période de transition qui a pu être compliquée, difficile ou éprouvante tout simplement, avec cette notion de résilience qui arrive derrière. Donc vraiment l'idée de tourner une page, et c'est marrant parce que je regarde le dos ici, de votre deuxième semestre, le dos de carte, et on a le 8 de coupe au dos. Donc effectivement, 10 de coupe et 8 de coupe, vous voyez. Donc là, il y a vraiment l'idée d'un tournant, c'est-à-dire que là, on se libère, on a compris, on a accepté, donc il y a vraiment l'énergie de la résilience ici, et l'idée d'arriver à avancer. Vous voyez, ce personnage, cette carte est magnifique, tout simplement magnifique. Cette carte où on voit ce personnage qui avance vers, ici, ce soleil qui est au lointain. Donc on voit qu'il y a cette idée d'avancer en confiance, d'y voir plus clair, d'accepter aussi ce qui n'est plus, d'accepter de laisser derrière soi certaines choses, certaines personnes, certaines situations, et puis d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment votre énergie, j'ai envie de le noter déjà. J'ai pas commencé, mais je sais pas, je suis en train déjà de préparer le titre de votre vidéo. Bon, enfin voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, juin, vous avez le 10 de bâton. Donc, l'idée de se défaire d'un poids, de se délester d'une charge, d'un poids, d'un fardeau, d'une charge lourde, parce qu'on est arrivé au bout de quelque chose et on n'ira pas au-delà. Donc, l'idée avec le 10 de bâton, c'est de se défaire d'un poids pour prendre quelque part un nouvel élan, apporter une nouvelle impulsion dans sa vie. Voilà pour vous. Alors, on y va, on démarre les taureaux pour le deuxième semestre. On regarde l'énergie, la tendance, l'énergie dominante de ce deuxième semestre. Ah, le 5 de coupe. Alors là, le 5 de coupe, c'est la nostalgie du passé. C'est-à-dire qu'on est dans l'observation de ce qui a été perdu. Donc, on va voir, parce que ce que je viens de vous dire, ça va être le déroulé du deuxième semestre. Et là, on voit qu'on a en énergie dominante quand même la teinte du passé qui est quand même présente. Donc, l'idée d'avoir tourné une page ou de tourner une page, ça va dépendre où vous en êtes vous, par rapport à, dans vos énergies, par rapport aux énergies ici des taureaux. Mais on voit que il est bien question de tourner les talons, de laisser quelque chose derrière soi, d'avancer, de tourner une page. Il en était question aussi dans le premier semestre. Et on voit que là, on a ce 5 de coupe qui va représenter le fait qu'il y ait encore des résidus de cette énergie du passé. Et que parfois, il peut y avoir des regrets, que parfois il y a des choses qui peuvent ne pas être assumées. Tourner une page, c'est aussi... ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça dépend des sujets. Là, je pense qu'on parle de choses quand même qui sont extrêmement importantes, profondes, et que ce cheminement de deuil, quelque part, le 8 de coupe, c'est faire le deuil par rapport à quelque chose, se fait petit à petit, au fur et à mesure. Il y a des choses qui remontent à la surface et qui remontent pour être traitées, pour être analysées, pour être comprises et pour pouvoir être mises de côté, délestées, acceptées et pouvoir aussi avancer. Donc là, on voit que le deuxième semestre, 2024, va faire remonter, je pense, des choses à la surface. Voilà, donc on va voir dans votre tirage de quoi il retourne. Regardons déjà votre énergie à vous dans ce deuxième semestre 2024. L'énergie du monde, et ben ça c'est beau. Ça c'est beau parce que, donc vous voyez, le 5 de coupe, ça peut être les insatisfactions,
les déceptions, mais c'est surtout, je pense, rapport à ce qui a été expérimenté, traversé au cours du premier semestre 2024 et qui est en rapport avec ce qui s'est passé aussi sur 2023. Tout est lié, hein, attention, hein, ça c'est vachement important. Et là, on voit que votre énergie avec le monde, eh bien, vous êtes dans une énergie où, dernier arcane majeur, donc une énergie où vous êtes à la fin, vraiment, d'un cycle important de votre vie et qui va laisser place évidemment à quelque chose de nouveau. Donc vous êtes, je pense que cette transformation, elle se fait quand même sur plusieurs mois, sur une durée de temps relativement longue, ce qui est tout à fait naturel. Ça va être aussi plus ou moins long selon chacune d'entre vous. Mais en tout cas, votre énergie à vous avec cette carte-là, c'est le fait de reprendre quelque part sa liberté, ou de prendre son envol, de se sentir bien, de se sentir mieux. C'est l'idée que aussi vous avez pleinement conscience qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine, qui s'est terminé ou qui est en train de se terminer. Et ça, on voit que vous en avez pleinement conscience, parce qu'après, on repart à zéro. C'est-à-dire que là, après l'énergie du monde, on se prépare vraiment à cette énergie de nouveauté. Donc vous êtes ici avec l'énergie du monde où il y a une pleine conscience et une pleine compréhension de vous-même, de ce que vous êtes, du chemin parcouru. Je vous ai parlé quand même d'une grande capacité de résilience dans le premier semestre. Donc vous voyez, là, on voit bien qu'il y a une conscience ici, des choses, de ce qui est ressenti, de ce qui a été vécu, traversé, du champ des possibles aussi, de ce qui vous attend, de ce qui est devant vous, de ce qui reste encore à vivre, à expérimenter. Vous voyez, c'est la pleine conscience. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment cette énergie-là. Et puis pour d'autres, il y a peut-être ici l'envie, la volonté de se libérer d'un schéma, d'un carcan, d'un passé, ou de ce qui peut remonter à la surface de manière peut-être cyclique pour certains d'entre vous. On a des petites choses comme ça qui reviennent et que vous avez envie ou à l'esprit de vous en libérer, en fait. Voilà. Et pour s'en libérer, il faut être dans la compréhension, dans l'acceptation, ce qui vous amènera après dans la résilience. On continue. On regarde ce que vous attendez, vous, de ce deuxième semestre, cavalier de denier. C'est bien, vous n'êtes pas pressé. Ce que vous attendez, c'est de pouvoir continuer c'est symbolique, hein, c'est une image que je vais vous dire, mais vous attendez de pouvoir continuer de construire votre édifice, pierre par pierre, tranquillement, parce qu'avec ce cavalier de denier, vous avez comme but, comme objectif, de pouvoir avancer de manière constante, régulière. C'est-à-dire que ce qui est visé, là, quelque part, c'est, puisque c'est ce que vous attendez, ce qui est visé dans le deuxième semestre, là, c'est que on puisse aller de l'avant en confiance. Généralement, le cavalier de denier, c'est une énergie où c'est pas une énergie de mouvement, de rapidité, même si c'est un mouvement, mais qui est extrêmement lent. C'est-à-dire que là, on avance en fait doucement mais sûrement. Et donc en fait, là, ce que vous attendez de ce deuxième semestre, c'est de pouvoir avoir le temps de prendre votre temps, justement. C'est vraiment ça. Donc on va voir, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici, mais on va voir en fonction de, voilà, du reste du tirage si on a des éléments qui peuvent venir préciser un petit peu les choses. Votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. L'impératrice. Votre force à vous, c'est votre capacité à vous réinventer, votre ingéniosité, votre intelligence émotionnelle aussi. Alors, en tant que taureau ici, dans ce qui est projeté, attendu, je reviens là quand même parce que c'est important, on est sur les deniers et c'est votre énergie à vous, cette énergie-là. Alors, soit vous attendez quelque chose d'une personne qui est du même signe que vous, ou d'une personne qui est vierge ou capricorne, soit c'est vraiment votre énergie, ce que vous attendez, c'est de pouvoir continuer d'avancer dans ce qui est en train de se passer en vous, dans ce changement, cette transformation, cette transition que vous traversez depuis quelques mois déjà pour certains ou certaines d'entre vous. Et votre force à vous, avec l'impératrice, c'est justement ce qui se passe au plus profond de vous-même, ce qui est en train de se modeler, ce qui est en train de se matérialiser, de se créer
au fond de vous. Et ça, quelque part, c'est du fait que vous ayez une pleine conscience ici, c'est vraiment quelque chose sur quoi s'appuyer. C'est-à-dire que être en conscience dans sa propre évolution, c'est très important. Parce que on peut évoluer et ne pas forcément se rendre compte, mais quand on en a conscience et qu'on le constate, c'est quand même gratifiant quelque part. C'est quand même gratifiant et ça permet de continuer justement une évolution, une progression, un changement, une remise en question, quel que soit ce dont il est question. Votre force, c'est aussi votre capacité à... comment je pourrais dire ça? Votre capacité à trouver des idées, j'allais dire des solutions, des possibilités, en fait, c'est cette capacité que vous avez, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer dans ce deuxième semestre, c'est cette capacité à voir la lumière au bout du tunnel, ce côté positif quelque part en cet état d'esprit positif en vos capacités, en ce que vous êtes capable de faire, de créer, d'inventer pour pouvoir avancer ou pour pouvoir faire aboutir quelque chose de particulier, que ce soit en vous ou par rapport à un domaine de vie, et ça peut très bien être aussi sur un plan relationnel. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Il est passé. On continue. On regarde ce que vous laissez derrière vous. Mais oui, le roi de coupe. J'en ai parlé, hein. Pleine conscience. J'en ai parlé. Le roi de coupe dans ce que vous laissez derrière vous. C'est-à-dire que, et ça, c'est un rapport avec le premier semestre. C'est fort ce qui se passe pour vous les taureaux, hein. C'est fort parce que le roi de coupe dans ce que vous laissez derrière vous, alors ça peut être une personne, hein, ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne que vous avez beaucoup aimée, ça peut être quelqu'un qui est d'un signe d'eau aussi, ça peut être quelqu'un qui est poisson, scorpion ou cancer. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que ce que vous laissez derrière vous, c'est le fait que vous ayez effectué un travail, un cheminement pour arriver à accepter ce qui est ressenti, conscientiser des émotions, des sentiments et faire en sorte de pouvoir mieux les accepter et bien les gérer. Donc en fait, on a une stabilité émotionnelle qui a été cherchée et qui a été trouvée pour moi. Qui a été trouvée de par ce qui a été vécu, expérimenté, où je vous parlais de résilience dans la vidéo du premier semestre. Elles sont très très reliées, hein, vos deux vidéos. Hein. Et c'est pour ça que je pense que le 5 de coupe, en fait, c'est sur ce chemin des émotions, je vous parlais de résidus aussi, du passé. Vous êtes en train de régler beaucoup de choses, les taureaux. Et particulièrement par rapport à l'aspect émotionnel de votre vie, par rapport à ce que vous ressentez. Ouais. Donc pour moi, il y a une stabilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'avec le 5 de coupe, on est plutôt dans la constatation. On fait le constat de ce qui est et de ce qui n'est plus. Vous voyez? Et je pense que, voilà, le fait que vous ayez quand même l'énergie du monde dans votre énergie, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, au bout d'un travail, d'un chemin, d'un parcours qui a été plus ou moins éprouvant ou douloureux ou difficile pour certains ou certaines d'entre vous, parce qu'on en a quand même parlé beaucoup dans le premier semestre. Donc c'est encore présent peut-être, tout du moins en partie pour certains d'entre vous. Alors, on regarde ce qui se passe là dans les principaux domaines de vie. Donc là, on commence par la vie émotionnelle et sentimentale. Ben oui, le 9 de coupe. Alors là, le 9 de coupe, c'est beau, hein. Elle est magnifique, cette carte. Ce tarot est splendide, hein, de toute façon. Bah, vous le connaissez, tout le monde le connaît, hein. Le Light Sears Tarot, il est vraiment sublime, très clairement. Il est vraiment sublime. Et là, donc, le 9 de coupe, au niveau émotionnel, ou au niveau de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale. Donc, le 9 de coupe, c'est une grande satisfaction. C'est une forme de plénitude, quelque part. Alors, on n'est pas tout à fait sur le 10 de coupe, mais quand même, voilà. C'est quand même une très très belle énergie, comme si vous receviez quelque part un cadeau de l'univers. Alors, c'est étonnant parce que ce que je ressens, c'est quelque part le fruit
Comme je ressens la notion de retour, en fait. Le fruit de votre travail, de votre investissement, de vos efforts, de comme pas un cadeau, oui, un cadeau du ciel, une récompense, quelque chose qui vient vraiment vous mettre du baume au cœur. Et ce qui vous met du baume au cœur, c'est quelque chose que effectivement vous pourriez prendre comme un cadeau du ciel. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez ressentir, ça. En tout cas, c'est une très très belle énergie hein, pour la vie émotionnelle, sentimentale. Le deuxième semestre, c'est quand même un semestre qui, pour moi, est extrêmement satisfaisant. Et il y a peut-être aussi l'idée d'avoir réussi à accomplir quelque chose, ou sinon ça va parler vraiment d'accomplissement et de réussite par rapport à un couple, par rapport à la vie amoureuse. Hein. Sinon c'est sur le plan émotionnel, dans ce que vous ressentez, dans la manière dont vous ressentez les choses. Alors on continue la vie active et professionnelle ici pour vous les taureaux. L'as de bâton. Alors, nouvelle impulsion, nouvelles envies. Les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, mais c'est aussi une énergie d'action. Donc pour moi, ici, on a une énergie de nouveauté par rapport à tout ça. Donc il peut y avoir de nouveaux projets, de nouvelles intentions, de nouvelles passions, la naissance d'un projet, la naissance d'une intention, quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, qui vous intéresse au plus haut point. On est dans une énergie de nouveauté par rapport à ça. Donc, alors on peut aussi parler d'un nouveau départ, de quelque chose qui est signé, qui est conclu, et qui est important pour vous. On parle d'excitation ici, le fait aussi pour d'autres que par rapport à la vie active et professionnelle, il se peut que vous soyez encore ou arriver au terme d'une période d'analyse, d'évaluation par rapport à un projet, par rapport à une situation. Et avec l'as de bâton, on est sur le 1, donc c'est un début ici d'action quelque part. On a une énergie de nouveauté. Donc voilà pour la sphère pro. Et puis ici, l'aspect matériel et financier, le roi de bâton. Ok, donc là on gère. On gère son budget, on gère ses finances, on gère la situation. Il y a cette confiance, cette notion de maîtrise. Le roi de bâton, c'est pour moi quelqu'un qui... bon, c'est un roi, hein, donc il y a une maturité, on fait preuve de sagesse, de responsabilité par rapport à tout ce qui est matériel et financier, dans la manière aussi de gérer son budget. Donc là, il y a ce côté aussi, bon, une certaine confiance dans ce que l'on fait, dans ce que l'on entreprend, dans la manière d'agir. On est quand même sur un roi dans l'énergie d'action. Donc ici, il y a vraiment ce côté où vous maîtrisez la situation. Vous maîtrisez votre budget, vous maîtrisez la situation, vous avez confiance en vous, confiance en votre situation. En tout cas, c'est vraiment ici l'énergie qui ressort pour ce deuxième semestre. Alors, regardons le détail mois par mois ici, toujours avec le tarot. On va commencer par le mois de juillet. Juillet 2024 pour les taureaux. Juillet 2024 pour les taureaux. Ok, alors on a une première carte ici, la force, hein, c'est un peu l'énergie du roi de bâton. Août 2024. Non. Août 2024 pour les taureaux. Ok. Valet de denier, d'accord. Septembre. Septembre 2024 pour les taureaux. Oui. Octobre. Octobre 2024. Ah, enfin une carte d'épée, c'est ce que j'allais vous dire. On n'a pas d'épée dans votre tirage, hein. Donc on n'est pas dans la réflexion, dans l'analyse, dans la cogitation, dans la rumination. On n'a pas de carte d'épée, on a des cartes de coupe, des cartes de bâton, une carte de denier, une autre ici. Juillet, août, septembre, octobre, le mois de novembre, novembre 2024, novembre 2024, novembre 2024. Et décembre 2024.
Décembre 2024, taureau. Ok, 10 de bâton. Bon, on arrive au bout. D'accord. Alors, bon, on n'a qu'une seule carte d'épée qui est ressortie ici sur l'énergie du mois juillet, août, septembre, octobre. Voilà. Là, on n'en a pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans... Votre énergie, elle n'est pas dans votre tête. On est plutôt dans une énergie ici d'action, dans le fait de s'investir ou concernant une dimension financière de votre vie. Mais on est quand même ici, je trouve, effectivement dans une énergie d'action. Alors on laisse de côté, je pense, ici, quelques petites énergies du passé qui peuvent ressurgir. Je vous sens quand même... j'ai une énergie d'expansion quand même. D'expansion, d'évolution. Voilà. Alors, juillet, on a la force, donc la fougue, la passion, l'entrain, la volonté, la détermination, la vitalité. On y va, on fonce, on a confiance, on est volontaire et déterminé. Donc on est, voilà, dans une énergie où on y va, on fonce, on avance, on se pose pas forcément trop de questions, c'est ce que je vous disais, puisque vous n'avez pas de carte d'épée dans votre tirage. Donc voilà, il y a... Alors c'est aussi la fougue, la passion, l'entrain, et ça, on l'a par rapport à la sphère professionnelle. Valet de denier, sur le mois d'août, on est dans quelque chose de nouveau. Le valet de denier, on a un nouveau début, un nouveau commencement, une nouvelle opportunité ou peut-être une nouvelle idée. Et ça, c'est un rapport avec la vie professionnelle ou un rapport avec ce que vous voulez faire dans la sphère de l'action, dans la sphère du faire. Et on voit que là, il y a effectivement une volonté, une envie, un entrain, un désir ardent, profond, ici de peut-être commencer à matérialiser quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Ce que je peux voir aussi là, donc juillet, août, septembre, c'est le 8 de bâton au mois de septembre. Donc là, ça bouge. Là, on y va, là, on fonce, on avance, on a une accélération véritablement dans les événements ici, à partir de la rentrée, à partir du mois de septembre. Septembre, on a aussi quelque chose qui se réajuste, quelque chose qui se réaligne. Alors ça peut être en vous, ça peut être dans une situation, ça peut être matériel, financier, professionnel, peu importe. Mais on est dans quelque chose qui se réaligne et on a un mouvement. Alors là, septembre-octobre, donc vraiment sur la rentrée, on a deux cartes de rapidité, de mouvement rapide. Et ça, j'ai l'impression de l'avoir déjà eu aussi pour un autre signe. On a cette, voilà, le 8 de bâton et le cavalier d'épée. Là, septembre-octobre, ça démarre sur les chapeaux de roue, ça fonce. C'est vraiment, là, on y va, on avance, on sait ce qu'on veut. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas de carte d'épée dans votre tirage. Parce qu'en fait, je pense que vous avez déjà suffisamment, sur les mois précédents, cogité, réfléchi, analysé, que maintenant, il y a plus cette idée quand même d'être dans l'action, en fait, par rapport à ce que vous désirez, à ce que vous voulez. Où on est vraiment ici plutôt dans une énergie d'action par rapport à quelque chose qui a de la valeur à vos yeux, qui est important pour vous. Et c'est vrai qu'avec le cavalier d'épée, c'est la seule carte d'épée de tout votre tirage, le cavalier d'épée, il avance, il y va, il sait ce qu'il veut, il avance brillamment, sans se poser de questions. Voilà, il maîtrise son sujet, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas. Et donc il y a vraiment, voilà, cette notion de clarté quelque part de l'esprit par rapport à ce qui est à faire dans ce que vous projetez, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc on voit qu'il y a quand même un certain dynamisme. Vous voyez, j'ai noté aller de l'avant au début, avant de commencer. Capacité de résilience, alors là, le deuxième semestre, vous y allez, quoi. Il y a vraiment une notion, voilà, on avance, on y va. Alors ensuite, on a novembre, la justice. Donc novembre, il y a peut-être des choses qui s'officialisent. C'est un mois où il va être question de gérer ou de régler des situations administratives, juridiques, tout ce qui peut avoir un lien, un rapport avec peut-être aussi un notaire, tout ce qui peut être notarial, administratif, juridique, légal, officiel en tout cas. Voilà, ça peut être un mois très important à ce sujet. Ensuite, eh bien, on a cette idée aussi avec cette carte-là, de trouver le juste milieu, d'être dans la compréhension ou de chercher à savoir, à peser le pour et le contre par rapport à une situation. C'est-à-dire que là, bon, il y a quand même une épée qui est là. Mais ce que je pense là, c'est que cette carte-là, elle représente l'idée de quelque part de prendre ses responsabilités par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous faites aussi.
quel que soit le domaine de vie, parce qu'ici on n'a pas de domaine de vie qui est représenté. Mais il y a vraiment avec la justice, c'est-à-dire que là on fait aussi les choses avec une certaine mais justice bien sûr, mais justesse en fait ici. C'est-à-dire que il n'est pas question de partir dans un extrême ou dans un autre. Énergie qu'on peut avoir ici pour le mois de juillet et pour l'aspect financier, où là ça peut être une fougue, un entrain, une motivation. Là, j'ai l'impression que novembre et décembre, vous pesez le pour et le contre. Il y a quelque chose qui est mesuré, en fait, ici, dans l'optique de faire au plus juste et de faire au mieux, en fait, quelque part. Et puis, pour terminer, ici, le 10 de bâton sur le mois de décembre. Donc, le 10 de bâton, mois de décembre, on a beaucoup fait. C'est-à-dire que là, je vous l'ai dit, vous êtes beaucoup dans le faire, dans l'action sur ce deuxième semestre. Et le 10 de bâton au mois de décembre va indiquer qu'effectivement, on peut être un petit peu épuisé, fatigué, au bout d'une situation, au bout de quelque chose. Donc là, c'est vrai que c'est un semestre quand même qui est très intense, qui est très dynamique, où vous avez envie peut-être que ça ralentisse un peu, parce que je vous ai dit, septembre-octobre, ça démarre sur les chapeaux de roue. Et vous, ce que vous attendez, c'est de pouvoir prendre votre temps, de pas vous précipiter, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, vous allez peut-être réajuster les choses au mois de novembre, parce que sur la fin d'année, il se peut que vous vous sentiez un petit peu, effectivement, fatigué, épuisé, par rapport à tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez entrepris, toute l'énergie que vous avez investie dans vos projets, ou peut-être aussi dans une relation, ou dans la sphère professionnelle aussi, si c'est par rapport à un nouveau projet ou un nouveau travail, vous voyez. Mais en tout cas, le 10 de bâton au mois de décembre, on est arrivé au bout de quelque chose et il est temps de se poser. Il est temps de se poser et de souffler un petit peu. Voilà pour vous, mes chers taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Pensez à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Vous aurez peut-être des concordances avec ces différentes vidéos et vous pourrez du coup prendre un petit peu dans chacune d'elles et vous former comme ça une guidance qui se rapprochera un peu plus d'une guidance personnalisée. Voilà pour vous, mes chers taureaux. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.